manchette aujourd'hui, fermeture d'urgence de l'école primaire de Launay et la SAR s'interroge sur la gestion de l'Office d'habitation du Lac-Abitibi. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous. Bien, pour commencer, l'école Sainte-Thérèse de Launay doit fermer d'urgence en raison de déficiences structurelles. Félix, qu'est-ce qu'on sait là au moment où on se parle? Eh bien, qu'Émilia, la décision fait suite à un rapport que le Centre de services scolaires Arikana a reçu vers la fin du mois d'août, début septembre. Le rapport de la firme d'ingénierie démontre des faiblesses structurelles au niveau du bâtiment, notamment, dont deux éléments. Premièrement, le besoin de remplacer une poutre principale dans le gymnase et deuxièmement, la faiblesse du toit. L'école de Sainte-Thérèse de Launay est une construction de 1953, soit la plus vieille construction dans le parc immobilier du centre de services scolaires, d'où l'importance d'évacuer l'école avant les premières neiges, selon le directeur général Yannick Roy. S'assurer du déneigement d'une toiture d'une école, de maintenir un 30 cm. On a regardé tous les scénarios possibles, puis on n'était pas en mesure d'assurer la sécurité des occupants. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a choisi de déplacer le personnel et la clientèle dans deux écoles qui étaient à proximité dans le secteur. Donc, c'est le choix qui a été fait là, en lien avec les recommandations de la firme d'ingénierie. Et Félix, c'est près d'une quarantaine d'élèves de l'école condamnés qui vont devoir intégrer deux écoles avoisinantes. Donc, comment vont se dérouler les procédures? Eh bien oui, Emilia, comme vous venez de le mentionner, les élèves vont intégrer les écoles de Berry et Montrancy. D'ailleurs, des activités d'intégration vont se tenir dès ce jeudi et les élèves vont être pleinement incorporés aux deux autres écoles dès le 16 octobre prochain. Le directeur général, M. Roy, me disait que des parents et des membres du personnel étaient inquiets, même tristes. Justement, on peut l'écouter à ce sujet, justement. Je vous dirais, c'est sûr qu'il y avait de l'émotivité. Les gens étaient émotifs, surtout ceux qui sont attachés plus à l'école de Launay. Donc, on sentait l'équipe école aussi parce qu'il faut se placer dans la peau de ces gens-là. Donc, ils perdent des collègues de travail parce qu'on va séparer l'équipe école. Une partie va aller dans une à l'autre. On sentait qu'il y avait un sentiment de tristesse pour perdre ces liens-là. Assurément que des parents, pour les plus petits, les 4-5 ans, on a eu beaucoup de questions des parents qui avaient une inquiétude dans le déplacement, comment ça allait se faire, l'accueil dans la nouvelle école, ainsi de suite. En terminant, qu'Emilia, le Centre de services scolaires précise que l'opération se fait dans un délai qui est serré, mais justement, elle veut assurer la sécurité de tous et toutes, mais que dans la prochaine année, oui, un plan plus soutenu va être élaboré pour revoir le modèle sur son territoire. Ouais. Merci, Félix. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par l'état des écoles dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On se déplace à la SAR. La Ville demande un audit de gestion sur l'Office d'habitation du Lac-Abitibi. Radio-Canada révélait dans les dernières semaines que plusieurs logements à prix modique étaient vides en Abitibi-Ouest, et ce, en pleine crise du logement. Une lettre a donc été envoyée récemment au président de l'Office, Alain Grégoire, alors que la municipalité a des doutes sur le travail effectué par la directrice générale de l'organisme. L'administration du maire Yves Dubé juge qu'il est inconcevable que l'Office d'habitation n'ait pas su apporter les ajustements nécessaires afin de combler rapidement les logements disponibles. À Rouyn-Noranda, maintenant, des résidents du secteur Noranda-Nord et Lac-du-Faux doivent faire bouillir leur eau. Et ça concerne précisément les résidences entre le 2531 rue Saguenay jusqu'à la rue Maurice, ainsi qu'à partir du 2724 rue Saguenay jusqu'au chemin Englind. À 21h hier soir, la Ville a interrompu l'approvisionnement en eau de ces secteurs pour rétablir ce matin en émettant un avis d'ébullition. Le moment où la situation sera rétablie n'est pas encore connu.
Dans un tout autre dossier, la majorité des agricultrices du Québec se disent surchargées mentalement. C'est ce que révèlent les résultats d'une étude menée par Léger. Et selon l'étude, c'est 90 % des agricultrices interrogées qui affirment vivre avec une charge mentale élevée ou très élevée. Des chiffres que l'Association des agricultrices du Québec juge préoccupants. La gestion des tâches multiples, la pression pour la productivité, les problèmes financiers, la responsabilité familiale et les conditions climatiques sont les principaux perturbateurs. Ce que notre sondage est venu démontrer, c'est que oui, les agricultrices ont cette surcharge-là, mais c'est qu'elles occupent dans l'entreprise en moyenne 5,1 fonctions. Donc ça, c'est les fonctions qu'elles occupent dans l'entreprise. Et 81% de ces répondantes-là ont également toute la charge de la gestion familiale. En santé, la période de vaccination gratuite contre la grippe et la COVID va débuter la semaine prochaine, dès le 16 octobre. Les patients plus à risque sont donc invités à prendre rendez-vous dès maintenant auprès des points de service locaux et des pharmacies. Et pour la population générale, il sera possible de s'inscrire dès le 16 octobre. L'offre de vaccins saisonniers s'est amorcée dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée de quelques établissements la semaine dernière. Et parlons maintenant de sensibilisation aux réalités autochtones. Eh bien, le service de la formation continue de l'UQAT va former plus de 600 personnes du réseau de l'Université du Québec afin de partager son expertise sur les réalités et les enjeux autochtones. Des thèmes comme les langues, les territoires, les enjeux historiques et contemporains, ainsi que l'impact des politiques coloniales seront abordés. La formation Peuple autochtone 101, lancée en juin 2022, va être livrée en alternance par 30 personnes différentes, majoritairement des représentants des 11 Premières Nations au Québec. Et autre sujet, cette semaine marque la semaine du coming out. Même si ça s'adresse en majorité aux personnes issues de la communauté LGBTQ2S+, l'occasion, c'est aussi d'informer et de sensibiliser la population à la cause. Donc, plusieurs activités sont prévues en marge de la Journée internationale du coming out, qui, elle, va se tenir le vendredi 11 octobre. Anthony Dallaire en parle à l'un des organisateurs ici dans la région. Pourquoi c'est important d'en parler? Je pense que c'est important de le souligner parce que les personnes, surtout les jeunes personnes queer, sont confrontées à ce dilemme et il faut quand même leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a quand même une communauté autour, qu'il y a des alliés autour. Je pense que la Journée internationale de coming out ne s'adresse pas seulement aux personnes queer, mais à tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas queer, mais qui quand même s'identifient comme des alliés. Donc, juste pour dire, soyez à l'écoute, faites attention parce que autour de vous, ça se peut qu'un jour, quelqu'un vous dise quelque chose de très personnel et profond et écoutez-le, ne le jugez pas et aidez-le à passer à travers ce moment. Je ne veux pas dire que tous les coming out, ça se passe de façon dramatique, mais il y en a encore, malheureusement, hein, pas tous, mais il y en a encore. Mais même si ça se passe bien, on a toujours cette petite voix dans la tête qui nous dit mais qu'est-ce que ça va arriver si ça ne va pas bien passer? Donc, juste faire comprendre aussi aux alliés que les personnes queer ne sont pas seules. Donc, il y a des activités prévues à Rouyn-Noranda, je vais vous en parler tout de suite, mais il y a aussi des événements au campus de Val-d'Or et même au campus de Montréal. Nous, à Rouyn-Noranda, on a prévu, on commence mardi soir avec une ciné-discussion animée par un professeur du département de création et nouveaux médias. Ensuite, jeudi, on va avoir plusieurs kiosques toute la journée à l'atrium de l'université. À midi, il y a un panel justement sur la thématique du coming out qui va être fait en direct à midi à l'atrium de l'université. Le soir, un petit moment de détente avec un karaoké diversité au bistrot. Au campus de Val-d'Or, il y aura plusieurs discussions. Au culturel, les soirées de l'humour sont de retour au Prospecteur à Val-d'Or. L'humoriste Monsieur Radi est à l'animation et il est accompagné des deux humoristes Alex Lapointe et Cédric Bergeron. Ils vous attendent donc ce soir à 19h30 pour plusieurs fous rires et surprises. Le billet d'entrée est au coût d'environ 21 $.
La LHJMQ a dévoilé son équipe de la semaine et 2 joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda s'y retrouvent. Fort de 2 victoires cette fin de semaine, la Meurthe a été transportée par son gardien recru, Samuel Meloche, qui se voit décerner l'honneur du gardien de la semaine dans la Ligue. Il a signé son premier jeu blanc en carrière vendredi et n'a accordé que 2 buts face à l'Armada samedi. Et le défenseur Ty Higgins a été inscrit comme le défenseur droitier de la semaine. Le corps arrière des Huskies a bien fait en pilotant le jeu de puissance tout le week-end. Il a amassé 1 but et 2 passes au passage, en plus de décrocher plus d'une douzaine de tirs sur les gardiens adverses. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, eh bien, le soleil nous a surpris cet avant-midi. Par contre, pour le reste de la journée, en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 6 degrés. Et au Témiscamingue, ce sera un ennuagement tôt cet après-midi, maximum de 9 degrés Celsius. Et petit aperçu pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, il y aura de la pluie intermittente, minimum de +2. Et au Témiscamingue, oui, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse ce soir et après minuit, suivi d'une pluie intermittente minimum de +3. En terminant le bulletin, les 2 causes judiciaires qu'on suivait au palais de justice d'Amos hier ont été remises à des dates ultérieures. Donc, pour le cas de Samuel Vallière, ce sera remis à ce vendredi, le 11 octobre. Et pour Frédéric Saint-Cyr, ça ira au 29 octobre prochain. Donc voilà, c'est complet pour ce midi. Merci de nous suivre. On se retrouve ce soir pour le bulletin de 18h. Passez une belle journée.